Naruto s'est terminé depuis une décennie en manga et pourtant la licence continue d'être toujours aussi populaire. Il faut dire que désormais c'est son fils Boruto qui a pris la relève en manga et en animé, ce qui fait qu'on n'en a pas fini d'entendre parler des ninjas de Konoha. Et puisque la licence est toujours en forme, Bandai Namco a décidé de faire revivre sa série de jeux de combat tirés de l'univers de Naruto pour en produire un nouvel épisode avec un titre plus long que jamais. C'est donc le 17 novembre que les joueurs pourront mettre la main sur Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection sur toutes les plateformes, même les consoles d'ancienne génération et Nintendo Switch. Derrière ce titre à rallonge, le jeu a des allures d'épisode best-of avec pour ambition de retracer toute l'histoire de Naruto, de proposer le plus grand casting de la série et même une histoire originale. Mais est-ce que cela est vraiment suffisant pour justifier un passage à la caisse après un 4e épisode déjà bien complet? On vous dit tout dans ce vidéo test. Bon, on va pas vous faire un résumé de l'histoire de Naruto, mais Connection nous fait suivre toute l'épopée de l'anime du début de Naruto à la fin de Shippuden. Et oui, vous avez bien lu, car malgré la présence de Boruto dans le titre, Storm Connection ne permet pas de jouer à l'histoire du film ou de l'anime, alors que le DLC du 4, Road to Boruto, le permettait. Cependant, rassurez-vous, les personnages de Boruto sont jouables en mode versus. Malheureusement, les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là car ce mode histoire est un bien plus grand retour en arrière que vous ne pouvez l'imaginer. En gros, l'histoire est divisée en 8 chapitres que l'on peut faire dans n'importe quel sens, avec une part écrasante accordée à Shippuden puisque seuls 2 chapitres sont consacrés à Naruto. Le problème, c'est que les chapitres ne sont qu'une succession de combats entrecoupés de plans fixes tirés de l'anime qui s'enchaînent avec des voix par-dessus et parfois même sans. Autant dire que pour se sentir impliqué, c'est compliqué, alors que dans les épisodes précédents, on avait le droit à des cinématiques avec le moteur du jeu. Ce choix est d'autant plus une perte qu'on ne peut plus du tout explorer le monde de Naruto comme c'était le cas dans les 3 premiers épisodes, alors que cela faisait tout le charme de l'expérience. Et le pire dans tout ça, c'est que les pertes ne s'arrêtent pas là, ouais. Dans Ultimate Ninja Storm, les combats les plus importants de l'anime avaient droit à une mise en scène spectaculaire et des QTE qui ont fait tout le succès de la franchise au fil du temps. Naruto contre Sasuke et Sasuke contre Itachi, ou encore Naruto contre Pain, ces affrontements mythiques avaient le droit à un traitement spécial pour souligner leur côté épique. Malheureusement, dans Storm Connection, certains affrontements importants sont réduits à de banals combats, voire pire, à de simples enchaînements d'images tirées de l'anime. On ne vous dit pas notre surprise quand on a vu que Jiraiya contre Pain était devenu un simple duel, ou lorsque le combat entre Sakura et Sasori était réduit à des screens de l'anime. Avec tout ça, autant dire que rattraper l'histoire de Naruto avec Storm Connection est une mauvaise idée tant il survole des éléments et des combats majeurs. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est en ce qui concerne l'histoire originale de ce Storm Connection. Est-ce que cette dernière est capable de compenser ce mode histoire décevant? Malheureusement non. Storm Connection se démarque de ses prédécesseurs en proposant pour la première fois de la franchise une histoire originale, qui offre même 2 personnages inédits inventés par Masashi Kishimoto, le mangaka de Naruto. L'action se déroule après l'invasion des Otsutsuki, ce qui correspond aux événements du film Boruto qui ont ensuite été adaptés en manga et en anime. On suit donc Boruto, le fils de Naruto, qui reçoit un jeu vidéo en réalité virtuelle intitulé Ninja Heroes, dans lequel les joueurs s'amusent à incarner de grands ninjas. Rapidement, les autorités vont se rendre compte que ce jeu a des répercussions sur ceux qui y jouent, ce qui va entraîner d'étranges phénomènes dans le village de Konoha. De fil en aiguille, Boruto va devoir agir pour empêcher l'explosion de la 5e grande guerre ninja qui plane sur son monde alors que son père ne semble plus être lui-même. Bon, n'y allons pas par 4 chemins, cette histoire originale n'a d'original que son nom, car dans les faits, ce scénario ressemble à tous les fillers que l'on retrouve dans l'anime. Il faut dire que cette intrigue multiplie les poncifs du genre pour que ces événements aient le moins d'impact sur le monde de Naruto. Entre réalité virtuelle et contrôle mental pour justifier les combats et excuses scénaristiques pour revivre les plus grands moments de l'anime, tous les clichés typiques d'un mode histoire d'un jeu vidéo tiré d'un anime sont là. Finalement, toute cette intrigue est peu intéressante tant elle est classique et ne développe rien car elle ne fait que réutiliser des éléments qu'on a déjà vus 1000 fois dans l'anime. En plus, tout cela est raconté au travers de cinématiques avec le moteur du jeu à la mise en scène plate et qu'on suit de façon linéaire, le tout entrecoupé de quelques combats. Le pire dans tout ça, c'est qu'on ne retrouve même pas de vraies grandes séquences à la mise en scène épique et avec des QTE comme dans l'histoire principale. Si le début et la fin de cette histoire inédite profitent de cinématiques plutôt sympas, l'histoire est beaucoup trop classique et multiplie les clichés pour qu'on s'y intéresse vraiment. Dommage vu ce qui était promis.
Bon, pour ce qui est du gameplay, rassurez-vous de ce côté-là, tout va bien. Au rang des nouveautés, Storm Connection propose des contrôles dits simples, qui permettent de les rendre plus accessibles pour les débutants. En gros, en appuyant sur le bouton d'attaque, votre personnage se rue vers l'ennemi, fait son combo et enchaîne avec sa technique secrète, tout cela en martelant une seule touche. Il s'agit d'un atout appréciable pour les plus jeunes ou ceux qui ont des difficultés à suivre le dynamisme de l'action. Car de ce côté-là, Ninja Storm Connection reste dans la tradition de ses aînés et propose un gameplay toujours aussi simple et efficace, avec des coups mis en scène de façon spectaculaire. Franchement, si on ne peut pas reprocher quelque chose à la série, c'est que les Storm restent le top du top des adaptations d'animés en jeu de combat. Et puis il faut reconnaître que Storm Connection est un épisode particulièrement généreux, puisqu'il propose le plus large roster pour un jeu de la série avec plus de 130 personnages. Parmi les nouveautés, on retrouve surtout des personnages de Naruto de la période quand il était enfant, ainsi qu'une dizaine qui viennent de la partie Boruto. Dans le lot, on retrouve Boruto en forme Kama, Kawaki et surtout le très attendu Naruto en mode Baryon. De ce point de vue-là, Storm Connection a de quoi régaler les fans, surtout ceux qui veulent se lancer dans les combats en ligne, qui auront ainsi du choix. Pour terminer ce tour d'horizon de gameplay, sachez que le titre propose plusieurs modes de jeu offline, comme le mode versus, le mode survie ou le mode tournoi. De quoi s'entraîner hors ligne avant de se lancer dans le mode en ligne face à d'autres joueurs. On va quand même rappeler un petit peu comment fonctionne le gameplay des Ninja Storm. En gros, les combats se déroulent en arène et chaque combattant dispose de 2 alliés qui peuvent intervenir à tout moment ou avec qui ils peuvent switcher durant un enchaînement. Un seul bouton est dédié aux attaques au corps à corps, mais en fonction de la direction utilisée, le combo est différent. Une touche pour les attaques à distance est également à la disposition du joueur et s'avère bien pratique pour interrompre son adversaire. En utilisant la touche dédiée au chakra, il est possible d'effectuer 2 jutsu différents avec les boutons d'attaque au corps à corps ou à distance. Évidemment, tous les personnages possèdent également une technique secrète, souvent spectaculaire et qui inflige un max de dégâts à l'adversaire. Pour se défendre, il est possible de garder ou bien de se téléporter dans le dos de son adversaire avec la permutation, même si cette technique est limitée. Certains combattants disposent d'un éveil spécial qui leur permet de se transformer après avoir perdu suffisamment de vie. Enfin, cerise sur le gâteau, il est possible d'effectuer une technique combinée à plusieurs qui peut parfois entraîner une mise en scène plus spectaculaire que jamais. Combinez tout cela et vous avez là tous les ingrédients qui ont fait le succès des Storm au fil des années, avec ces combats accessibles et pourtant si dynamiques. Et pour terminer ce tour d'horizon, on va évidemment évoquer la technique puisque Storm Connection est le premier épisode de la série à sortir sur console de nouvelle génération. Visiblement, les graphismes en cel shading typiques de la série qui rappellent l'animé sont toujours aussi beaux et efficaces, mais sont surtout sublimés par la mise en scène épique. Sur ce sujet-là, il n'y a pas de doute, CyberConnect 2 maîtrise ses outils pour proposer des combats spectaculaires qui vont ravir les fans et cela rend encore mieux sur PS5 et Xbox Series. Au-delà de ses qualités visuelles, c'est surtout au niveau de l'audio que Storm Connection marque une étape pour la franchise. Pour la première fois de la série, le titre propose un doublage entièrement en français avec les acteurs de l'animé, ce qui est assez inédit pour un jeu vidéo du genre. Très clairement, pour ceux qui ont découvert l'animé à la télévision lorsqu'ils étaient petits, et c'est mon cas, il s'agit d'une véritable Madeleine de Proust qu'on aimerait voir plus souvent dans les jeux tirés d'animé. Et pour ceux qui ne jurent que par la version originale, rassurez-vous, on retrouve évidemment les voix japonaises sans trop de surprise. Bon, en résumé, il est clair que Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connection n'a d'ultime que le nom. Alors que le titre était vendu comme la compilation ultime de la série, ce n'est en fait que le cas pour le casting qui reste impressionnant avec plus de 130 personnages jouables. Mais pour ce qui est du mode histoire, on a vraiment l'impression de revenir en arrière. Entre une mise en scène régressive et plus plate que jamais, des combats de boss majeurs qui manquent et absolument rien sur Boruto à part l'histoire inédite peu intéressante, il y a de quoi être franchement déçu. Face à un tel résultat, on se dit que seuls les fans de la franchise vont y trouver leur compte avec ce gameplay toujours efficace et ce roster fourni qui promet de bien s'amuser en ligne. Et pour ceux qui comptent rattraper l'histoire de Naruto ou la revivre ainsi, on vous conseille plutôt de vous tourner vers les épisodes précédents qui sont disponibles sur toutes les plateformes actuelles et souvent à petit prix. Et c'est pour toutes ces raisons que nous lui attribuons la note de 11 sur 20.